Hello, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette deuxième vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, je suis au sport d'hiver et j'en profite d'avoir un super beau décor. Bon en fait on voit pas tant que ça, mais bon voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'utiliser un beau décor. Ça change. Alors je reviens vers vous avec une vidéo sur le retour de la maternité avec les jumeaux et les petites choses, les petits conseils que j'aurais aimé avoir. Parce qu'en fait, en fin de compte, on se prépare à l'accouchement, mais on se prépare pas tellement à l'après-accouchement. Et j'ai envie de vous dire que le plus difficile, c'est pas l'accouchement, je sais pas si vous le savez, mais le plus difficile, c'est pas l'accouchement. En matière de jumeaux, le plus difficile, c'est le retour à la maison. Donc du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une vidéo pour partager un petit peu mes trucs et astuces, sachant qu'il y a des choses que j'ai mis en place en fait à la fin et que j'aurais aimé savoir avant. Donc je vais vous les livrer maintenant un petit peu en vrac. J'ai quand même noté des petits points, mais je vais vous les livrer en vrac et voilà. Bon, avant toute chose, on le dit beaucoup aux futures mamans, mais moi je crois que ça rentre dans une oreille, ça ressort par une autre. Se faire aider un maximum. Alors quand on rentre à la maison avec 2 bébés, c'est pas du luxe. Alors je sais pas, je crois que le congé paternité c'est 11 jours, donc déjà c'est pas grand chose. Donc très vite en fait, on se retrouve à la maison seul avec les bébés. Et il y en a quand même 2. Et à cet âge-là, ils dorment peu et ils ont des besoins qui sont parfois différents. Donc on peut être en veille très longtemps. Avoir un bébé qui dort, devoir s'occuper du deuxième, du second bébé, et du coup se retrouver voilà, en veille pendant une longue période. Donc je vais vous donner mes petits trucs et astuces pour survivre à cette période qui passe très vite. Donc voilà, faut tenir le cap, faut s'armer de patience, faut lâcher prise, faut se dire ok là je dors pas, je souffre, je suis en galère, mais rassurez-vous, ça passe vite et tant mieux. Alors donc, je vais commencer donc avec euh, se faire aider, déléguer un maximum. Vous ne vous occupez que des bébés. Alors si vous pouvez en plus déléguer voilà, au papa pour les nuits, pour le bain, pour plein de choses, tant mieux. Mais sinon, si vous pouvez pas, si le papa il est à l'étranger, si le papa il est en déplacement pro, s'il n'y a pas de papa, ça arrive, voilà, vous faire aider des grands-parents, des oncles, des tantes, des copines. C'est là qu'on va tester les copines, voilà, se faire aider pour tout ce que vous pouvez déléguer. Donc le recommande d'aller récupérer voilà, les trucs à droite, à gauche, machin, se faire aider au maximum. Ensuite, ce qui est bien, alors c'est pas toujours évident parce que souvent avant l'accouchement de jumeaux on est parfois alité, ou en tout cas on est quand même assez diminué, mais essayer d'anticiper un petit peu et d'avoir prévu des courses. C'est-à-dire voilà, des surgelés, des boîtes de conserve, les couches, comme ça au moins au moment du retour de la maternité vous avez déjà pas ça à vous occuper, et vous avez le frigo rempli, enfin en tout cas le placard à épicerie rempli, et vous pouvez vous ouvrir une boîte de lentilles vite fait bien fait. Enfin moi franchement quand j'ai accouché je faisais que du picard quoi. La flemme, je pouvais même pas éplucher une carotte, enfin j'avais pas le temps, et franchement la flemme. Donc alors c'est vrai que quand on vient d'accoucher on essaye en règle générale de bien s'alimenter parce que bien souvent on allait. Bon voilà, honnêtement vous lancez dans de la cuisine, cuisiner du frais, du machin, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc au moins avoir le congélateur avec des trucs faciles, rapides, et un placard à épicerie rempli. Et puis voilà, Uber Eats, hein, si vous êtes dans des villes, dans des grandes villes comme Paris. Enfin moi j'étais à Paris quand j'ai accouché, Uber Eats et Deliveroo. Alors bon, on fait ce qu'on peut, mais voilà, ça dépanne. Se faire aider un max, je l'ai dit, ne pas se lancer dans la cuisine. Donc oui, Picard était mon ami quand je venais d'accoucher. Ah oui, alors un autre truc qu'on peut vous dire, on va vous dire quand vous êtes enceinte, ça sert à rien d'acheter plein de vêtements pour le bébé, ça grandit trop vite et tout. Alors, c'est vrai. Pour les jumeaux, ça l'est un petit peu moins. Alors, les petites tenues, les machins, les robes, franchement, on s'en fout. En tant que maman de jumeaux, vous n'aurez pas le temps de jouer à la poupée. Moi, j'avais des copines qui avaient un bébé, effectivement, elles jouaient à la poupée. Moi, j'avais pas le temps. Donc honnêtement, leur mettre des vraies tenues, c'est-à-dire la petite robe trop mignonne, le petit collant, ça je l'ai fait qu'à partir de 4 mois. Avant c'était des pyjamas, des piges. En plus avec tout ce qui est régurgitation, RGO, la petite diarrhée qui va bien, honnêtement on les change souvent. Donc armez-vous de
plein de pyjamas. Voilà, vous avez des copines qui peuvent vous en passer, acheter des lots sur le Bon Coin, Vinted, voilà, des boutiques pas trop chères. Voilà, moi j'avais le stock de pyjamas parce que je me suis dit quand j'étais enceinte, il faut pas que je me retrouve en galère, il faut pas que que je sois obligée de faire telle ou telle machine. En fait, je voulais pas avoir à penser à la gestion des machines, tout ça. Donc je me suis dit, excusez-moi, j'ai un petit peu froid parce que je suis au ski quand même. Donc, dans le cas des jumeaux, d'avoir beaucoup de change, voilà, comme ça au moins, si la machine, elle est, si le panier à linge sale, il est rempli ras la gueule avec, plein de bacs remplis à côté, bon c'est pas grave, vous vous en occuperez plus tard, vous attendrez d'avoir une copine ou quelqu'un à la maison pour vous aider, mais voilà, au moins vous avez de quoi changer votre bébé, donc ça c'est très important parce que je l'avais pas tellement entendu quand j'étais enceinte, et d'ailleurs j'ai acheté plein de fringues et tout le monde me dit ah mais t'es folle et tout machin, ça sert à rien. Ça ne m'a pas servi à rien. Honnêtement, j'ai acheté plein de piges, plein de body, très peu de vêtements style robe machin, plein de piges, plein de body et ça ne sert pas à rien. Donc voilà, du change, c'est important. Ensuite, donc, dans mon guide de survie, voilà, au retour de la maternité, j'ai envie de vous dire le cododo. J'ai fait ma toute première vidéo YouTube sur le cododo, donc je vous invite à aller la visionner si vous ne l'avez pas encore visionné. Mais voilà, faire du cododo, franchement, mais j'ai envie de vous dire que c'est fondamental. Que vous soyez pour ou contre, que vous ayez des principes ou pas, je l'entends parfaitement. Mais quand on a des jumeaux, il faut faire du cododo. Il n'y a pas le choix. C'est vraiment le plus efficace pour votre sommeil, pour le sommeil des bébés, pour le sommeil de votre conjoint. Enfin voilà, c'est vraiment le plus efficace. Le cododo, et je vous invite à aller visionner ma vidéo que j'ai faite sur le sujet. Ensuite, je sais pas si on vous l'a dit pendant votre grossesse, mais donc les premiers temps on doit faire peser bébé pour vérifier qu'il mange bien. La PMI de votre quartier vient chez vous pour les jumeaux, c'est-à-dire que vous ne vous déplacez pas, vous prenez contact avec eux dès la maternité et ils viennent à domicile pour peser les bébés à un horaire qui vous convient. Donc voilà, la PMI. N'allez pas prendre rendez-vous chez votre pédiatre juste pour la peser, ça ne sert à rien, il y a la PMI qui se déplace à domicile, donc songez-y. Vous avez aussi droit à des heures de TISF. Donc TISF, j'ai pas la définition, enfin le sigle, machin, je sais plus ce que c'est, mais donc c'est entre autres une procédure, enfin c'est un truc qui est mis en place par la CAF, la Caisse d'allocation familiale, et on vous envoie donc une travailleuse, une espèce de travailleuse sociale pour venir vous aider à domicile, et là vous choisissez, soit elle peut vous aider à faire du ménage, les skieurs qui font du bruit. Soit elle peut vous aider à faire du ménage, soit elle peut vous aider à préparer les petits pots. Bon, le retour de la maternité, il n'y a pas encore l'histoire des petits pots, mais soit elle peut simplement vous s'occuper des enfants pour que vous puissiez aller faire un tour, que vous puissiez aller vous doucher, que vous puissiez dormir aussi. N'ayez pas honte de vous faire garder les bébés pour dormir. Voilà, donc ça, ce sont ce qu'on appelle les TISF. Moi, j'ai pas pu en profiter malheureusement parce qu'en fait, quand j'ai accouché, je suis retournée chez mes parents parce que mon mari était en déplacement dans une autre région et donc j'ai quitté ma maison. Je suis venue squatter chez mes parents avec mes deux bébés et du coup comme c'était pas le même département, j'ai pas pu en profiter, mais vous n'hésitez pas à en profiter parce que c'est vraiment un outil qui est exceptionnel. Alors c'est pas totalement gratuit, mais c'est calculé quand même en fonction du quotient familial, c'est pas très cher, donc renseignez-vous pour des heures de TISF. Je vais vous dire un truc bateau, ça se trouve vous le faites déjà en n'ayant pas d'enfant. Se faire livrer les courses. C'est-à-dire que moi, en fait, j'avais pas ce réflexe. J'avais même pas le réflexe du drive. Et j'avais pas le réflexe de me faire livrer les courses. J'allais faire mes courses. Et quand j'ai accouché, je me faisais garder de temps en temps un peu les enfants pour aller faire pour aller faire des courses, excusez-moi. Je me les faisais garder et franchement se faire garder les enfants pour ça c'est nul. Autant se les faire garder pour une sortie, autant se les faire garder pour dormir, autant se les faire garder pour aller faire un massage ou aller chez le médecin, chez l'ostéo, vous en aurez bien besoin, mais ça ne sert à rien, surtout que quand vous allez avoir deux bébés au niveau des courses, vous allez quand même payer un certain montant avec tout ce qui est couche et tout, et donc à chaque fois la livraison c'est gratuit à partir de 80 balles et quand vous aurez vos jumeaux, vous ferez des courses largement bien au-dessus. Donc faites-vous livrer. Alors vous allez peut-être me trouver que mon conseil il est inutile, mais honnêtement moi j'avais pas ce réflexe. Maintenant je l'ai depuis, mais à l'époque je ne l'avais pas. Et donc voilà. Je vais aussi vous parler des premières nuits. Donc un bébé, ça ne dort pas la nuit, bien souvent. Et alors deux bébés, ça ne dort pas forcément en même temps. Ce qui implique du coup que vous êtes réveillé toute la nuit. Alors
papa peut bien vous aider, oui, mais en règle générale, s'il travaille la journée, la nuit, il a quand même besoin de dormir. Il se trouve, il n'est pas là, donc je vais vous parler des nuits quand vous les gérez seul et que vous êtes seul face à vos deux petits bébés. Et donc moi, quand je suis rentrée de la maternité, j'avais dans l'idée d'allaiter mes bébés de manière exclusive, enfin un allaitement exclusif et limité. J'ai lamentablement échoué, mais c'est pas grave. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas de biberon. J'avais pas anticipé parce que je voulais pas donner du lait. Je voulais pas donner du lait artificiel, enfin je sais pas comment on appelle ça, du lait en poudre. Je voulais pas leur donner. Donc j'avais juste 2 biberons. Je me suis dit au cas où, quand je tire mon lait, si je suis pas là, machin, j'avais juste 2 biberons. Ils étaient pas du tout adaptés au niveau des tétines. Enfin voilà. Bon. Du coup, je suis rentrée de la maternité. Je n'arrivais pas à allaiter. Et donc il fallait donner du lait. Et je n'étais pas équipée en biberon. Donc ça, c'est pas très utile de vous le dire en fin de compte. Oui, donc ce qui s'est passé, c'est que les premières nuits, j'ai un peu balbutié, j'ai un peu galéré. Et à la finale, au bout de 5 jours, quand j'ai vu que toutes les 3 heures, je me réveillais, que machin et tout ça, j'ai acheté le nombre de biberons dont j'avais besoin la nuit pour ne pas avoir à le rincer. Parce qu'au début, j'avais que 2 biberons du coup. Donc après les avoir donnés, j'allais les rincer, machin, c'était trop chiant. Donc ce que je me faisais, je me suis préparée en fait sur ma commode dans mon lit, dans ma chambre, puisque je pratiquais le cododo, donc mes filles étaient là. Sur ma commode, j'avais préparé tous les biberons. Donc les 8 biberons pour la nuit, parce qu'elle se réveillait 4 fois grosso modo. Donc les 8 biberons, avec l'eau déjà de pré-remplie, avec les dosettes de lait en poudre déjà préparées. Comme ça, j'étais en mode robot, pilotage automatique. Je prenais mon biberon, il y avait des yeux à l'eau, je foutais ma dosette comme ça. Je fermais, je secouais, je donnais le biberon. Donc voilà, donc se préparer pour les nuits avec tout quoi. J'avais aussi un plan allongé en plus dans la chambre, donc voilà, je me préparais pour les nuits. Et ça, mine de rien, bah, c'était assez utile. J'avais une petite veilleuse comme ça, j'allumais la lumière pour ne pas réveiller l'autre bébé. Et du coup, je m'épargnais d'avoir à aller laver les biberons entre chaque biberon. Donc je les laissais crado, s'empiler jusqu'au petit matin. Et puis le matin, bah, j'allais laver tous mes biberons. Et bon, voilà, ça marchait bien quand même parce que du coup, j'économisais chaque action, chaque pas. Enfin voilà, j'étais dans la rentabilité de ma nuit. Alors c'est pas un mot très beau, surtout quand on l'associe à la maternité. Mais effectivement, j'ai essayé d'optimiser en tout cas mon temps. Voilà, pour survivre tout simplement, j'ai envie de vous dire. Donc ça, c'était la gestion des nuits. Oui, aussi pour les jumeaux, essayer de les décaler d'un petit quart d'heure. Donc pas trop, parce que le but c'est quand même qu'ils dorment en même temps. Hein. Mais d'essayer de les décaler un petit quart d'heure, parce qu'en fait, il y a des mamans de jumeaux, c'est pas une critique, je juge pas, on fait ce qu'on peut. On fait vraiment ce qu'on peut en plus quand on a des jumeaux. Mais qui donnaient les biberons en même temps. Donc c'est-à-dire les 2 bébés dans les transats et qui donnaient les biberons comme ça. Moi je trouvais ça vraiment... Voilà, ça me faisait de la peine pour mes bébés parce que déjà, un bébé, il a besoin de toute l'attention de sa maman et moi, mes bébés, ils divisaient mon attention puisque forcément, elles étaient 2. Donc, j'estimais que le moment du repas, je voulais quand même que ce soit, voilà, un acte d'amour de moi envers mon bébé, un acte cocooning, quoi. Donc, j'avais mon bébé, je lui donnais le biberon. Donc, pour pas que l'autre regarde ça et en détresse, quoi, c'est bien de les décaler d'un petit quart d'heure. Ma foi, si l'autre a faim et que vous donnez le biberon à un bébé, moi j'avais des transats Baby Bjorn. Et ça c'est un conseil, alors vous allez me dire je donne que des trucs de marque un peu chers. C'est que honnêtement je pense qu'il faut alléger les dépenses. Il faut tout ce qui est inutile, ne pas s'encombrer de choses inutiles. En revanche les choses utiles, essayez d'acheter de la qualité. Parce que bah, parfois, c'est pas pour rien que les choses sont chères, malheureusement, c'est comme ça. Et les baby Bjorn, en fait, ils sont assez souples, enfin, ils se balancent comme ça. Donc le bébé, déjà, quand il est énervé, du coup, il s'énerve. Et du coup, il se balance lui-même et il se calme. Moi, ce que je faisais parfois quand j'en avais une qui avait un petit peu faim, qui commençait à s'impatienter pendant que je m'occupais de l'autre, et bien avec mon pied très légèrement, attention, bébé secoué, très légèrement avec mon pied, j'actionnais un petit peu le balancier du transat pour que ça apaise bébé. Donc c'est aussi une recommandation que je vous fais, ce sont les transats Baby Bjorn. Je vais aussi vous parler du syndrome de régurgitation, là, le fameux RGO, qui cause beaucoup de voilà, de problème à bébé. Et quand le bébé a un problème, les parents aussi ont un problème. Donc moi, mes filles, surtout une, régurgitaient énormément. Le pédiatre me disait, bah, c'est simple, après le biberon, après l'euro, vous la gardez comme ça, 40 minutes à la verticale.
C'était le pédiatre qui m'avait conseillé ça. Donc moi j'étais très, ce sont mes premiers bébés en plus, j'étais très vraiment scolaire. Tu me dis 40 minutes, je mettais le chrono quoi. Et je restais 40 minutes comme ça, la nuit quand même. Alors on est sur les réseaux, on bookine, parce qu'il n'y a pas non plus la lumière, machin, on bookine et tout ça. Bon, on essaye de faire passer le temps, donc je restais comme ça 40 minutes. Puis après je restais comme ça encore 40 minutes avec le deuxième bébé. Et puis quand je posais mon bébé, malgré que le plan soit légèrement incliné, mon bébé rigurgitait à nouveau. Donc j'en ai fait part au pédiatre qui m'a dit bah non, 40 minutes c'est pas assez, visiblement on va rester comme ça 1 heure. Ok, pareil, ainsi de suite, au bout d'1 heure, machin, il me dit bon essayez de pousser à 1h10. Alors, je vais vous donner un conseil, j'ai peur de me faire taper sur les doigts par voilà, enfin, surtout ne faites rien sans l'avis du pédiatre, mais j'ai aussi envie de vous dire, écoutez-vous, vous, suivez votre intuition, parlez-en avec votre compagnon, mais il faut aussi s'écouter, parce que moi au final, à la fin, je me suis retrouvée à rester comme ça 1h30, donc je dormais des phases de 20 minutes entre chaque réveil, parce que du coup on a le réveil du bébé, on donne à manger, on change la couche, on reste 1h30, après on le pose, et puis après on gère le deuxième. Au final, moi je restais, je dormais 20 minutes, c'est pas possible. Donc ce que je me suis dit, c'est un conseil qui n'engage que moi, mais moi ce que je me suis dit, c'est que si j'avais un troisième et que s'il régurgitait, et bien évidemment je resterais comme ça le temps du rôle, je resterais comme ça encore un petit quart d'heure, je lui ferais des papous et des bisous, puis puisque quoi qu'il en soit il vomit, je le reposerai à un moment donné, il faut aussi dormir. Donc voilà, ça c'est mon conseil. Alors j'espère ne pas avoir de problème avec... j'espère que j'ai pas l'ordre des médecins qui va venir taper à ma porte. Mais voilà, mon pédiatre me disait de rajouter, rajouter. Au bout d'un moment, tu veux pas que je reste comme ça toute la nuit, enfin, c'est pas possible. De toute façon, je la pose, elle régurgite. Donc voilà. Autre chose que je voulais vous dire, oui, si vous avez la chance d'avoir un parent à la retraite et qui n'habite pas très loin de chez vous, faites-le venir. Faites-le venir la journée. Ou allez squatter chez lui, allez squatter chez eux si ça le dérange pas, mais j'ai envie de te dire, c'est un peu le rôle des parents, c'est de soutenir les enfants dans des moments cruciaux de leur vie. Donc quand on vient d'avoir un bébé, a fortiori des jumeaux, et bien voilà, c'est le moment de voilà, d'aider ses enfants. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir aller squatter chez mes parents. Ma mère travaillait à ce moment-là beaucoup, mais mon père était à la retraite. Alors vous allez me dire, un homme de 65 ans, franchement, il va pas vous aider avec des bébés. Oui et non. C'est-à-dire que des fois vous n'êtes pas seul. C'est con, mais quand toute la journée votre mec il est pas là, il est au boulot, vous vous retrouvez avec des bébés, vous avez peut-être même jamais... Moi je me suis jamais vraiment occupée de bébé avant d'avoir mes filles, donc voilà, mine de rien, des fois quand j'étais en stress, que je savais pas quoi faire, qu'elle pleurait, le fait qu'il y ait mon père qui soit là, qui me dise non mais t'inquiète pas Laura, non t'inquiète pas, c'est normal, il pleure, tiens machin, ça rassurait vachement. Quand je devais faire le fameux le DRP, enfin le nez là, les mouchés avec le sérum fille, j'étais hyper stressée. Le fait qu'il y ait mon père avec moi qui me dise non mais regarde, fais ci, fais ça, voilà, ça rassure. Et surtout que des fois il me les gardait le temps que je puisse aller faire une course, que je puisse aller chez le médecin. Voilà, donc ça fait une présence et franchement c'est pas négligeable. Voilà, il était toujours là pour me préparer mon repas, donc ça franchement c'était cool. Enfin franchement voilà, les grands-parents en règle générale ils ont toujours envie de participer. Bien souvent ils sont mis à l'écart par les parents eux-mêmes qui disent non mais tu sais on a besoin de se retrouver nous quatre. Moi franchement je trouve que c'est un petit peu du cinéma. Alors c'est peut-être valable quand on a un bébé, mais franchement quand on a deux bébés, d'un moment faut survivre, faut se faire aider, puis de toute façon la journée ton mec il est pas là. Donc voilà, faites-vous aider, des parents, des grands-parents, même si vous avez un père qui est à la retraite, qui voilà, vous dites je vais pas lui confier mes bébés, mais le fait qu'il soit avec vous, il va vous préparer à manger, il va vous préparer un café, machin, enfin si vous voulez aller fumer une clope, sortir 20 minutes, il sera là, les bébés dorment, il peut les surveiller. Ne vous privez pas de ça, franchement c'est hyper important. Je voulais aussi ajouter autre chose, oui, lâcher prise. Bon au début j'ai beaucoup souffert, j'étais très fatiguée, c'était vraiment le manque de sommeil, j'en pouvais plus, je me disais mais c'est pas possible. Je croisais des gens, ils me disaient je leur demandais mais à quel âge vos filles elles ont fait leur nuit, ils me disaient ah non mais moi l'aînée elle faisait ses nuits, ou non moi ma fille elle a fait ses nuits à 3 semaines, non moi mon garçon au bout d'un mois il faisait ses nuits. Et moi j'ai l'impression qu'il n'y avait que moi. J'ai beaucoup souffert, j'en voyais pas le bout. Et finalement ça passe très vite. Et après on a des regrets parce qu'on se dit ah non mais mince, j'aurais dû en profiter. C'est quand même des bons moments. On a ce petit bébé qui nous aime, qui a
besoin de nous. Donc voilà, faut en profiter. Je sais que c'est très difficile, mais ça passe vite. Donc courage, je suis tout cœur avec vous. Je suis passée par là, mais promis, 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 vous allez cligner des yeux, vous allez être dans le rush et puis hop, ce sera la rentrée en maternelle et vous serez bien contente. Moi, la rentrée de mes filles, c'est en septembre. J'ai hâte, enfin, j'ai hâte, oui et non. Enfin voilà, je suis tout cœur avec vous. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve bientôt.